mon fils est aussi mon cousin. L'arrivée de mon enfant dans ce monde a été une source infinie de bonheur, comblant mon cœur de mère d'une satisfaction inégalée. Chaque moment de sa naissance était empreint d'une douce émotion marquant le début d'une aventure extraordinaire. Pourtant, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, une inquiétude grandissante m'a envahi. Il devint évident que mon enfant était différent des autres, mais d'une manière qui allait au-delà de ce que je pouvais imaginer. En plongeant dans cette histoire unique, je vais vous dévoiler comment mon enfant a chamboulé le cours de nos vies familiales, éveillant en nous des émotions insoupçonnées. De plus, je vais vous raconter comment, grâce à lui, un mystère vieux de longues années a finalement trouvé sa résolution. À l'âge de 6 ans, la tragédie a frappé ma vie, laissant mes parents décédés dans un accident dévastateur. Dans cette tourmente, j'ai trouvé refuge auprès de ma tante et de mon oncle, qui avaient déjà 3 fils. Parmi eux, Lucien, leur benjamin, avait déjà atteint l'âge de 10 ans, me plaçant dans la position de la petite dernière au sein de cette famille généreuse. Les bras tendres de ma nouvelle famille me câlinaient avec affection, et mes cousins m'entouraient de l'amour et de l'attention que l'on réserve à une précieuse princesse. Ainsi, j'ai grandi bercé par cet océan d'affection qui m'a enveloppé. Cependant, vers mes 12 ans, une ombre sombre a assombri notre bonheur. Lucien, mon cousin, a mystérieusement disparu, laissant derrière lui une douleur profonde et insondable. Malgré les recherches désespérées et de nombreux appels à témoins, Lucien demeurait introuvable. C'est seulement quelques mois plus tard que les restes de son corps ont été découverts dans un bois. Cette période a été particulièrement pénible pour notre famille, une épreuve qui a laissé des cicatrices émotionnelles indélébiles dans nos cœurs. Plus tard, après avoir achevé mes études, j'ai atteint l'âge de 25 ans et j'ai croisé le chemin d'un jeune homme avec qui je me suis mariée. Cependant, 2 ans seulement après nos vœux, mon mari m'a cruellement abandonnée pour une autre femme. J'étais alors enceinte et confrontée à cette douloureuse réalité, j'ai dû retourner vivre chez ma tante. À ce moment-là, mon oncle était déjà décédé et seul le 2e fils de ma tante demeurait avec elle. Quand mon fils Enzo a vu le jour, une lueur d'enthousiasme a traversé toute la famille en dépit de nos circonstances difficiles. Pourtant, les nuits étaient un tourment. Enzo pleurait inlassablement, résistant à toutes nos tentatives de réconfort, même celles de mon cousin qui avait essayé de le bercer. Cependant, chaque fois que ma tante prenait Enzo dans ses bras, il se calmait instantanément, dormant paisiblement toute la nuit. Pour moi, cela était source d'un mélange de perplexité et de frustration, me laissant épuisée et désespérée. Je me questionnais sur ma propre compétence en tant que mère, me demandant si c'était moi qui échouais à apaiser mon propre enfant. Ma tante, déjà à la retraite et passant la plupart de ses journées à la maison, m'a tendu la main dans cette période difficile, partageant la responsabilité d'élever Enzo jusqu'à ses 3 ans. Puis, une nouvelle épreuve a fait surface sous la forme de cauchemars terrifiants. Enzo hurlait dans son sommeil en pleine nuit, se réveillant en larmes. Dans ces moments d'angoisse, il venait me rejoindre dans mon lit, révélant sa peur de dormir seul, ou bien il se glissait dans le lit de ma tante. Vers l'âge de 5 ans, son somnambulisme a fait son apparition, le conduisant à errer dans la maison durant les nuits. Au matin, je le découvrais endormi par terre dans le salon, parfois dans la cuisine, alors qu'Enzo lui-même n'avait aucun souvenir de ses périples nocturnes. C'est à ce moment que ma tante m'a partagé un secret familial. Personne, à part mon cousin Lucien, n'avait jamais souffert de somnambulisme dans notre lignée. Les souvenirs de Lucien, errant pieds nus à l'extérieur la nuit, et nous, le retrouvant le matin avec les pieds couverts de terre, ont refait surface dans ma mémoire. Une anxiété grandissante m'a alors envahi, m'inquiétant profondément pour le bien-être de Enzo. Chaque bruit nocturne me faisait sursauter, et mes nuits étaient peuplées de vérifications constantes. Parfois, je surprenais Enzo errant dans la maison, les yeux clos, dans un état de somnambulisme. L'appel de son nom le réveillait instantanément, mais il semblait perdu, incapable de comprendre ce qui l'avait conduit là. Les souvenirs de Lucien et son comportement énigmatique dans son propre somnambulisme se sont insinués dans mon esprit, ajoutant une nouvelle dimension d'angoisse à cette étrange série d'événements. Un jour, alors qu'Enzo n'avait que 6 ans, nous nous sommes rendus au cimetière pour l'enterrement d'un être cher. À peine avions-nous franchi les portes du lieu que de manière presque instinctive, Enzo s'est faufilé vers une pierre tombale.
Ma tante et moi avons immédiatement suivi, soucieuses de le ramener auprès de nous. C'est à ce moment-là qu'il nous a révélé quelque chose de profondément troublant. La personne qui reposait dans cette tombe avait connu une mort tragique et avait beaucoup souffert. Intrigué et ému, je lui ai demandé comment il pouvait en être si certain. C'est alors qu'il m'a confié d'une voix douce et apaisante. « Je sais tout, maman, parce qu'il y a un cercle juste là, au-dessus, qui me montre tout. Ici, c'est une dame. Elle a eu un accident de voiture, maman. C'est pour ça qu'elle est morte. » Ma tante et moi, médusés par cette révélation, connaissions très bien la personne dont la pierre tombale était ornée. Elle était une connaissance de longue date de la famille, et sa mort tragique dans un accident de voiture était un souvenir douloureux que nous portions tous. Nous avons alors cherché à ramener Enzo vers la voiture pour lui épargner cette atmosphère pesante, mais il a catégoriquement refusé. Il a continué à se faufiler de pierre tombale en pierre tombale, dévoilant les détails de la vie et de la mort de chaque personne reposant là. C'était comme si, à travers ces mots, il pouvait relater l'histoire de chaque âme qui avait trouvé son ultime repos dans ce lieu sacré. Après avoir presque fait le tour du cimetière, il nous a finalement annoncé qu'il était fatigué et prêt à rentrer. C'était un moment à la fois émotionnellement chargé et mystérieusement envoûtant, qui a laissé une empreinte indélébile dans nos esprits. Les cauchemars d'Enzo ne nous laissaient aucun répit, et chaque nuit, il errait dans la maison, parfois même tentant de sortir à l'extérieur. Ma tante et moi, nous prenions des mesures drastiques pour prévenir ces sorties nocturnes, veillant à ce que chaque porte soit bien verrouillée et la clé enlevée. Mais pour les cauchemars, c'était ma tante qui détenait le pouvoir apaisant. Elle seule était capable de le consoler, le ramenant doucement à un sommeil paisible. Un matin, alors que ses pleurs déchiraient le silence, mes tentatives pour le calmer demeuraient vaines. En un éclair, il s'est précipité hors de la maison, se dirigeant droit vers le jardin, là où ma tante avait érigé un autel en mémoire de Lucien, mon cousin disparu, dont Enzo n'avait aucune connaissance. Mon cœur battait fort, tandis que je le suivais, une angoisse palpable s'emparant de moi. D'une voix tremblante, Enzo a pointé le doigt vers la photo de Lucien posée sur l'autel, puis il a murmuré les mots chargés d'une émotion troublante. « Maman, tous les soirs, je rêve de lui. Il est toujours dans mes rêves. Je crois que je suis lui. Lui, c'est moi, maman. » L'étonnement m'a laissé sans voix. Je l'ai interrogé, perplexe, sur la manière dont il pouvait connaître Lucien, car nous n'avions jamais évoqué ce nom devant lui. Sa réponse a été encore plus déconcertante. « Je le connais bien, maman. Je rêve toujours de lui. Maman, c'est quelqu'un qui m'a tuée. » J'étais littéralement stupéfaite, ne trouvant pas de mots pour expliquer ces révélations inattendues. La situation devenait de plus en plus étrange, et j'ai rapidement ramené Enzo à la maison, me demandant, avec une anxiété grandissante, ce que tout cela pouvait signifier. Un jour, tandis que ma tante avait emmené Enzo jouer dans un parc, une tristesse profonde l'envahissait, car c'était le jour de l'anniversaire de Lucien, son fils disparu. Elle était assise sur un banc, perdue dans ses pensées et submergée par l'absence de son fils bien-aimé. C'est à ce moment précis qu'Enzo, d'une démarche innocente, s'est dirigé vers elle, ses petites mains délicates tenant le visage de ma tante avec une tendresse inattendue. D'une voix douce et aimante, il lui a murmuré « Tu es ma maman, je suis ton petit garçon. » Les larmes ont envahi les yeux de ma tante, car ce geste, ce contact, était exactement ce que Lucien avait toujours fait lorsqu'il cherchait à recevoir un câlin depuis son plus jeune âge. Ma tante, émue au-delà des mots, a répondu à Enzo avec une émotion palpable. « Mon petit Enzo, je sais que tu es mon fils. Je le sais depuis bien longtemps. Ton attitude, tes comportements, tout en toi ressemble à mon fils. Tu es bien mon fils, Lucien. » À son retour de cette sortie au parc, ma tante m'a tout raconté, les larmes de joie mêlées à celles de la douleur, et une onde d'émotion sincère et profonde a traversé notre famille. Un autre jour, alors que nous étions tous réunis dans le salon, captivés par l'écran de télévision, Enzo a soudainement quitté son siège pour se diriger vers mon cousin. Avec une innocence déconcertante, il a entamé une conversation qui allait chambouler nos émotions. Il a dit d'une voix douce et précise « Grand frère, tu te souviens de la fois où tu m'as fait monter sur ta moto et que je suis tombée ?» Surprise et incrédule, j'ai immédiatement réprimandé Enzo en lui demandant d'arrêter de raconter des histoires. Cependant, il ne s'est pas laissé démonter,
poursuivant son récit avec une détermination touchante. « Grand frère, tu te souviens ou pas? C'était bien toi qui conduisais la moto. Tu m'avais proposé de monter derrière toi. » Mon cousin, abasourdi et profondément troublé, a répondu d'une voix vacillante. « Je m'en souviens, mais à l'époque, c'était avec Lucien que j'ai fait de la moto, pas avec toi. Tu n'étais même pas encore né. » Enzo n'a pas tardé à répliquer avec une assurance déconcertante. « Eh ben, c'était bien moi. Tu m'as emmené faire une balade à moto. C'est pour ça que je suis tombée et me suis blessée à la jambe. » La confusion et l'émotion ont envahi mon cousin. Les yeux embués de larmes, d'une voix tremblante, il a posé la question qui brûlait dans tous nos esprits. « Es-tu réellement mon petit frère Lucien ?» Enzo a répondu avec une simplicité. « Mais oui, c'est moi. Je suis bien ton petit frère Lucien. » Alors, mon cousin l'a enlacé dans ses bras, une étreinte chargée d'une émotion indescriptible, tandis que nous faisions face à une réalité difficile à appréhender. Le week-end suivant, lors de la visite de mon autre cousin, l'aîné des fils de ma tante, accompagné de sa femme et de leurs enfants, l'idée d'un pique-nique au bord d'un lac a été proposée pour réunir toute la famille. Ce jour-là, Enzo s'est approché de mon cousin aîné avec une lueur d'excitation dans les yeux. D'une voix remplie de nostalgie, il a demandé « Grand frère, tu te souviens de cette journée où nous sommes allés à la rivière? On avait essayé d'attraper des têtards pour les mettre dans un bocal. » Mon cousin aîné, un peu perplexe, lui a répondu avec sincérité. « Je ne t'ai jamais emmené attraper des têtards, Enzo. » Cependant, Enzo a continué avec une assurance déconcertante. « Mais si, c'était même toi qui avais attrapé les têtards. On les avait mis dans un bocal avec un couvercle rouge. » Mon cousin aîné, désormais troublé, a insisté. « À l'époque, il n'y avait que tes deux autres cousins avec moi. Nous étions seulement 3. » Enzo a maintenu sa version, affirmant avec conviction. « Eh bien, c'était moi. J'étais là avec vous deux. » L'intrigue et l'incompréhension ont envahi mon cousin aîné, qui a suggéré que nous envisagions sérieusement de consulter un médecin, se demandant si Enzo ne souffrait pas de problèmes mentaux. L'émotion était palpable, car nous étions confrontés à des souvenirs qui semblaient transcender les limites du temps et de la réalité. Un jour, Enzo s'est approché de nous avec des paroles troublantes. « Voulez-vous savoir où j'ai été enfermé et tué? Je sais où se trouve la maison. Je peux vous y emmener. » La surprise et l'appréhension nous ont envahis, mais notre curiosité l'a emporté et nous avons accepté. Dans la voiture, Enzo nous a guidés, nous conduisant vers une destination inconnue. À notre arrivée, nous avons découvert un endroit désolé, une petite maison abandonnée, perdue dans l'oubli. Ma tante ne pouvait retenir ses larmes. Sa douleur était palpable. Enzo nous a expliqué avec des mots empreints d'une émotion profonde, en nous montrant les lieux. Il a raconté comment un homme l'avait séquestré dans cette petite maison, comment il avait tenté de s'échapper, mais que l'homme l'avait finalement tué. Il nous a même montré l'endroit précis où il s'était effondré. Une vague d'émotions nous a submergés, et enfin, nous avons commencé à comprendre le triste sort qui avait emporté Lucien. La tristesse et la compréhension se sont mêlées dans notre esprit et un poids lourd de mystère a commencé à se dissiper. De retour à la maison, nous avons emmené Enzo pour un moment de recueillement près de la pierre tombale de Lucien. Ma tante, dans un geste empreint d'espoir, a encouragé Enzo à parler à Lucien, espérant que cela apaiserait son cœur tourmenté et mettrait fin à ses cauchemars. Enzo s'est alors assis devant la pierre, une posture solennelle pour un petit garçon, et a commencé à parler d'une voix chargée d'émotion, comme s'il était devenu un adulte soudainement. Ses larmes coulaient en abondance, et nous l'écoutions tous ensemble, nos propres yeux embués de larmes. Après un moment qui nous a semblé interminable, Enzo s'est levé, et il nous a dit d'une voix résolue. « C'est bon, on peut partir. Je suis content maintenant. » Depuis ce jour, les cauchemars ont peu à peu diminué. En grandissant, Enzo a de moins en moins évoqué Lucien, laissant derrière lui ses souvenirs troublants qui avaient longtemps hanté notre famille. Une paix fragile s'est installée, mais le mystère qui entourait Enzo et sa connexion avec le passé demeurait gravé dans nos mémoires. En se basant sur les détails poignants fournis par Enzo, mes cousins se sont lancés dans une quête pour identifier le meurtrier de Lucien. Leur détermination était alimentée par le désir de justice, de révéler la vérité et de faire la lumière sur le passé sombre de Lucien.
Cependant, leurs efforts de recherche les ont finalement conduits à une découverte troublante. Le présumé meurtrier de Lucien était déjà décédé depuis plus de 10 ans. Cette réalisation douloureuse a jeté un voile d'acceptation sur la situation, car ouvrir l'enquête n'aurait plus eu de sens après tant d'années. Le crime en question s'était produit il y a plus de 25 ans, et le temps avait effacé de nombreuses traces. Les émotions oscillant entre l'espoir et la déception, nos esprits se sont résignés à laisser reposer en paix les secrets du passé, même si le mystère demeurait insaisissable. Aujourd'hui, Enzo est devenu un jeune adolescent rayonnant de vie, même si de temps à autre, 1 à 2 fois par an, il est encore hanté par les mêmes cauchemars revenant sans relâche sur la tragique disparition de Lucien. Cependant, nous sommes optimistes et croyons que ces cauchemars finiront par s'estomper avec le temps à mesure qu'Enzo grandira et trouvera la paix intérieure. Les révélations troublantes faites par Enzo continuent à susciter en moi des questions profondes. Pendant longtemps, je n'avais jamais souscrit à l'idée de la réincarnation et encore moins à la possibilité de se souvenir de vies passées. Cependant, les événements extraordinaires que nous avons vécus avec Enzo m'ont convaincu du contraire. À un si jeune âge, il était impossible qu'il puisse inventer de telles histoires, d'autant plus qu'il connaissait les détails de la vie de Lucien avec une précision troublante, comme s'il avait vraiment été lui. Ma tante, quant à elle, croit aussi fermement qu'Enzo est la réincarnation de son fils Lucien. Elle nous a exhortés à aimer et à prendre soin de lui après sa mort, comme si c'était réellement son fils défunt. C'est une conclusion émotionnelle à cette histoire mystérieuse qui laisse place à la croyance en des phénomènes qui dépassent notre compréhension rationnelle et qui nous rappellent que la vie est parfois bien plus complexe et mystérieuse que nous ne pouvons l'imaginer.